Un matin de février 1854, la neige tombe dru. C'est le chahut dans la petite école de Mondogno. Le professeur n'est pas encore arrivé. 2 élèves en profitent pour mettre des boules de neige dans le poêle à peine allumé. Celui-ci se met à fumer, les élèves s'esclaffent, la neige fond et le feu s'éteint. L'instituteur Don Cugliero entre en classe. Il est aussi le curé de ce petit village du pays d'Asti en Italie. Tout semble en ordre. Qui a fait cela? C'est lui. Les 2 chahuteurs accusent faussement un élève d'habitude tranquille et sérieux. Personne ne réagit dans la classe par crainte des 2 petits caïds. Don Cugliero est connu pour sa sévérité. Comme beaucoup d'instituteurs de l'époque, il corrige les fautifs à coups de baguette sur les doigts et en les mettant à genoux de longs moments sur le plancher. Reste là, jusqu'à la fin du cours. Tu constateras qu'il fait très chaud près d'un poêle éteint. Je n'aurais jamais cru cela de toi. Ce jeune garçon qui vient d'être injustement puni s'appelle Dominique Savio. Il a 11 ans. Son père est forgeron, sa maman est couturière au village où ils se sont installés depuis à peine 1 an. Chaque matin, Dominique quitte la maison avec quelques morceaux de bois. Comme tous les élèves, il est chargé, son tour venu, d'alimenter le poêle de l'école. Le lendemain, des camarades pris de remords vont trouver Don Cugliero pour dénoncer les véritables coupables. Surpris, le maître appelle Dominique. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Il suffisait de me dire « ce n'est pas moi », à moins que tu ne craignes quelques représailles. Je ne crains personne, surtout pas ces 2-là. Et si vous aviez su qu'ils étaient les vrais coupables, ils auraient été renvoyés. Je sais qu'ils ont besoin, comme moi, de savoir lire et écrire s'ils veulent s'en sortir. Jésus, lui aussi, a été frappé injustement. Don Cugliero est frappé par les paroles et le raisonnement de Dominique. Il décide de parler de cet élève exceptionnel à son ami prêtre, Don Bosco. Don Bosco commence à être connu à Turin où il accueille des garçons très pauvres pour les aider à étudier et à trouver du travail. Il a acheté une maison à l'entrée de la ville pour y construire un centre de jeunes qui s'appelle le Val d'Occo. Les gamins de la rue s'y retrouvent autour de lui avec plaisir. Un jour, Don Bosco revient passer quelques jours de vacances en famille avec sa troupe de jeunes. C'est tout près de Mondogno. Don Cugliero en profite pour lui envoyer Dominique Savio, accompagné de son père. Alors c'est toi, Dominique, dont m'a parlé Don Cugliero. Oui, je voulais vous rencontrer, car les gens parlent beaucoup de vous ici au pays, et de tout le travail que vous faites pour aider les enfants pauvres de Turin. Je voudrais venir avec vous pour étudier et pour vous aider. Don Bosco entre très vite en confiance avec ce jeune souriant. Ils parlent ensemble des études de Dominique, de sa vie et de sa famille. Eh bien, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous m'emmènerez avec vous pour étudier à Turin? Il me semble qu'il y a en toi de la bonne étoffe. Mais à quoi peut servir cette étoffe? À faire un bel habit pour le Seigneur. Alors je serai l'étoffe et vous le tailleur. Dominique pense en souriant à sa mère, couturière, qui fabrique de beaux costumes pour les gens du village. Don Bosco saura bien le guider pour devenir un véritable chrétien comme il le désire depuis qu'il est tout petit. Le 29 octobre 1854, la journée s'achève. Don Bosco est en train de répondre à son abondant courrier dans son petit bureau du Val d'Occo. Bonsoir, c'est moi Dominique. Je viens de quitter ma famille pour venir étudier chez vous. Bien, Dominique. Ici, tu es comme chez toi. Alors, tu es d'accord pour commencer à étudier. Je t'ai inscrit au cours d'un de mes amis en ville, avec quelques-uns de tes futurs camarades. Ici, nous n'avons pas encore les professeurs pour ce genre d'études. Vous ferez le trajet à pied, c'est à une vingtaine de minutes. Viens avec moi, je vais te montrer ta nouvelle maison. Le dimanche et les jours fériés, les prés autour de l'oratoire du Val d'Occo sont envahis par les jeunes. Ils viennent jouer, apprendre, parler avec leur ami Don Bosco, prêts à dévorer la pagnotte du goûter et peut-être à s'esquiver quand vient l'heure de la prière. Dominique se fait rapidement l'ami de ces garçons, souvent sales et bien mal éduqués. Il veut faire comme Don Bosco. Le 24 juin, c'est la fête à l'oratoire du Val d'Occo, celle de Don Bosco. La veille au soir, il dit en souriant à ses garçons « Demain, vous me souhaiterez ma fête et je vous en remercie. De mon côté, je veux vous faire le cadeau que vous désirez le plus. Que chacun prenne un billet et inscrive ce qu'il désire. Je ne suis pas riche, mais si vous ne me demandez pas la lune, je ferai mon possible pour vous faire plaisir. »
Dominique se retire dans la petite chapelle du Val d'Occo, devant une statue de la Vierge, pour rédiger son billet. Il avait déjà confié toute sa vie à Marie le 8 décembre dernier. Maintenant, il ne désirait plus qu'une seule chose. Don Bosco reçoit une avalanche de billets. Il trouve des demandes sérieuses et d'autres plus drôles. Un plus jeune lui demande 100 kilos de nougat pour en avoir toute l'année. Un autre veut une trompette et un autre encore un petit chien comme celui qu'il a laissé à la maison. Sur le billet de Dominique Savio, il trouve 5 mots. « Aidez-moi à devenir saint ». Don Bosco prend au sérieux toutes les demandes, mais surtout celle de Dominique. Il l'appelle et il lui dit « Je vais te donner la recette de la sainteté. Elle est faite de 3 choses qu'il faut bien associer. La première, la joie. Ce qui te trouble et t'enlève la paix ne peut pas plaire au Seigneur. Chasse-le. La deuxième, fais bien ton travail en classe et n'oublie pas de prier. Enfin, la troisième, cherche à toujours faire du bien aux autres. Voilà la recette de la sainteté. » Chaque jour, Dominique prend du temps pour le Seigneur. Il aime aller communier et la présence du Christ le remplit de lumière et de force. Jésus et Marie sont effectivement ses grands amis. Décembre 1856, la nuit glaciale est tombée sur Turin. À l'heure où tout le monde devrait être couché, Dominique Savio vient chercher Don Bosco qui travaille encore à son bureau. « Vite, Don Bosco, venez avec moi. Il y a quelque chose d'urgent à faire. » Dominique l'emmène à travers les ruelles, devant une porte, et il monte un escalier jusqu'au 3e étage. Là se trouve un homme en train de mourir. Il demande l'aide d'un prêtre. Don Bosco regarde intensément Dominique. Qui lui a parlé de ce mourant? Comment a-t-il fait pour trouver avec une telle sûreté cette maison à travers ce dédale de rues de la ville qu'il ne connaissait certainement pas? Dominique ne dit rien. Son attitude inspire le respect. Une femme se montre et rend grâce à Dieu. « Entrez vite, sinon il sera trop tard. Mon mari ne croit plus depuis des années. Il est mourant et pris de regrets. Il demande à se confesser. » Dominique continue son chemin vers la sainteté. Il ne se moque plus de ceux qui n'arrivent pas à faire leur lit le matin. « Veux-tu que je te donne un coup de main ?» Devant les classes surchargées d'élèves, les professeurs ne peuvent arrêter le programme pour attendre ceux qui peinent le plus. Dominique se propose de les aider tous les soirs. Un jour, 2 camarades de sa classe en viennent à insulter leurs parents. Devant les injures nourries de haine, ils se provoquent. Ils décident de régler leur compte. Ils se retrouvent à la fin des cours sur un terrain à l'écart avec des pierres à la main. Dominique est conscient qu'il s'agit là d'une folie. En désespoir de cause, il s'interpose en montrant la croix qu'il portait à son cou. « Regardez, le Christ est mort en pardonnant à ses bourreaux. Et vous, vous ne voulez pas pardonner. Vous préférez vous venger, quitte à crever un œil à celui qui était votre ami. » Les 2 adversaires ne sont pas si terribles que ça. Ils restent tout ahuris. Dominique s'approche d'eux et leur fait comprendre l'absurdité de la situation. Ils en arrivent à faire la paix. L'un d'eux, devenu adulte, dira « Je me suis senti plein de honte. Dominique était notre grand ami à tous. Notre aventure était pitoyable. » Au printemps de l'année 1856, Dominique Savio a une idée. Pourquoi tous les jeunes de bonne volonté ne formeraient-ils pas un groupe pour aider Don Bosco dans son travail? L'idée plaît même aux aînés. Le groupe prend le nom de « Compagnie de l'Immaculée » en référence à la Vierge et choisit Dominique comme président. Les membres s'engagent à devenir meilleurs avec l'aide de Marie et de Jésus et à aider les plus jeunes. Don Bosco peut désormais compter sur une véritable équipe pour l'aider dans sa tâche. Les membres de la nouvelle compagnie prennent en charge les jeunes les plus en difficulté et les plus indisciplinés qui se présentent au Val d'Occo. Les nouveaux qui ne connaissent personne, ceux qui ne savent pas jouer ou ceux qui ne parlent que le dialecte de leur village, trouvent en eux des compagnons de jeu. Pendant l'été, Don Bosco veut emmener tout ce petit monde en vacances à la campagne. Il décide de les conduire à son hameau natal des Becchi, non loin de Mondogno, le village de Dominique. Il lui confie, avec un copain, la mission d'aller préparer la maison maternelle pour tout le groupe qui doit les rejoindre plus tard. Dominique est heureux. Il éprouve que la sainteté consiste à être toujours joyeux, dans la paix avec Dieu. L'hiver de 1857 s'annonce dur. Le Val d'Occo est comme enveloppé d'une chape de glace. En février, Dominique est malade et n'arrête plus de tousser. Don Bosco décide de le renvoyer chez lui pour qu'il se refasse une santé. Je m'en vais et je ne reviendrai plus. Don Bosco tente de le rassurer.
Qu'est-ce que je peux faire encore pour le Seigneur? Tu peux lui offrir tes souffrances, Et quoi d'autre encore? lui offrir aussi ta vie. C'est déjà fait. Les adieux sont douloureux, surtout pour ses amis de la Compagnie de l'Immaculée. Son père vient le chercher. Don Bosco reste longtemps à regarder avec une profonde tristesse ce garçon qui part. Ils ne se reverront plus. Dominique Savio meurt chez lui le 9 mars 1857. Il a 15 ans. Le 12 juin 1954, le pape Pie XII le déclare saint, un saint de 15 ans. À tous les jeunes du monde entier, Dominique Savio prouve que la sainteté ne consiste pas en des choses compliquées. Il suffit de vivre chaque jour dans la joie et l'amitié au service des autres pour témoigner l'amour de Dieu.